Oui, on a droit à l'improvisation. Je vais prendre en note, donc je vais prendre en note les mots importants, les concepts importants. Je vais les écrire ici. Donc, on va commencer avec la table qui est à ma gauche. C'est vous autres les premières. On va commencer avec eux autres, puis on va faire le tour. Allez-y. Donc, on veut entendre bien fort votre slogan. Allez-y. Non, ensemble, fort. Allez-y. Oh, réponse à tout. Donc, je vais juste écrire le tout. Vous avez des grandes attentes envers la RAI. Savez-vous pourquoi? C'est vrai qu'il y en a qui pensent que ça leur réponse à tout. C'est vrai que la RAI a fait de grandes promesses. On va voir quelle est la réalité de la RAI par rapport à la réponse à tout. OK? Deuxième table. Oh, oh, ça se lève, OK. Ça va être intense. Pas besoin. Oh, ouais, c'est bon, ça. Donc, c'est intéressant. Ils ont fait aussi simple que 1, 2, 3. Donc, ils ont fait référence visuellement à notre pyramide avec les différents niveaux. Ils ont parlé des besoins. Les besoins. Donc, assez de répondre à chacun des besoins de façon individuelle grâce à ça. Donc, aussi simple que 1, 2, 3, on aimerait ça. Parce que je vais mettre le simple avec un point d'interrogation. Simple? Ouais. Mais vous avez raison. Puis je pense que ça reflète aussi quelque chose aussi simple que 1, 2, 3. La pyramide est venue simplifier visuellement ce modèle-là. Puis on est beaucoup accroché à cette pyramide-là pour l'expliquer parce que simplement, on est capable d'expliquer beaucoup de choses sur la RAI là-dessus. Mhm. On va prendre la table au fond, donc les gens du bar. Oh! Attends, c'est pas terminé. Oh! Pouvez-vous nous le montrer, nous le dessiner? Oui. Autour? Oups, j'ai fait mon cercle trop grand. Attends, je vais le faire comme ça, je vais faire l'œil dedans, là. Ouais. Ah, donc comme une observation qui regarde pour se situer dans la pyramide. Donc, vous avez dit dans votre slogan, les mots-clés sont, on a intervenir, c'est ça? Observer. Oui. Fait que observation, puis on a parlé intervention. Très bien. Puis chaque élève, il y a une idée d'individualisation. OK? Je vais marquer individu ici. Il y a l'idée d'individualisation. Chaque élève est différent puis il compte. Mhm. Parfait. Interprétative. OK, on va la garder à la pause devant la caméra. OK. Merci beaucoup. Très intéressant, des nouveaux concepts d'observation, d'intervention, l'idée hein, d'observer nos élèves, d'avoir des données sur nos élèves. Mhm. La table du centre ici. Oh! Ouh! Oh, OK. Fait que vous avez les couleurs. OK.
Oui, on a vu ça. Elle a fait ça. Donc, il y a encore l'idée des trois paliers avec différentes couleurs. Vous avez parlé de comment? Bouge. Mhm. Mais j'aime le côté ça bouge, hein? Ça a vraiment un côté actif. Oui, différenciation. Fait que je vais le mettre avec individu, ça va dans la même veine. Mhm. On a notre intervention qui est là. Éclosion. Oh, c'est beau ça. Faire apparaître quelque chose. Éclore. Intéressant ça aussi. La table du coin. Wow! Ouais! Donc, quelque chose de connu, comme c'est les trois mousquetaires, si je me rappelle bien. Intéressant, trois mousquetaires, trois paliers. Non, là, je vais un peu plus loin. Je surinterprète ce que vous avez fait. Donc, un pour tous et tous pour un. Fait qu'il y a l'idée encore de l'individu, mais il y a une idée de tous. Hmm. Donc, l'idée de tous où on a une équipe, on a des plus qu'un à la fois. C'est ça qui est intéressant parce qu'on va voir avec la RAI, on veut être inclusif, rejoindre tout le monde, mais on essaie de tenir compte de l'individu en même temps. Donc, on a cette balance-là entre les deux. OK? Très, très bien. Oui? Oui? Ah, ben là! Ah, c'est bon pour un, puis c'est bon pour tous. Donc, ça peut être bon pour nos élèves qui sont à risque, mais c'est bon pour tous les élèves aussi. Ça n'est un effet de la RAI, entre autres. On voit que quand la RAI est implantée, il y a une augmentation générale des succès, hein, de la réussite scolaire, pas juste des élèves à risque. Oui, très bien. Donc, allez-y. Bien fort. Oh, oh. Wow! C'est le poète. Vous surfez là-dessus, c'est beau. Donc, donc, oui, il y a toute cette idée d'aventure, de voyage, tu sais, qui est. Puis pour tous, hein, vous avez encore l'idée de pour tous aussi. Quels sont les autres mots importants? Ensoleillé. Ouais, tiens, je vais mettre un soleil quelque part. Vous avez vraiment une vision idyllique de la RAI. C'est une annonce à la télé. Fait que, là, je vois là, la publicité dans ma tête. Donc, épanouissement, donc toute l'idée d'éclosion, épanouissement est encore là. Essentiel. Oh, OK, il y a quelque chose ici de nouveau. Essentiel. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui sont revenus deux fois. Vous voyez que chaque équipe a sa vision. Chaque équipe a sa façon d'en parler de la RAI. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, oui, on va essayer je vais revenir à ce tableau-là quand je vais parler de la RAI pour voir, des fois, il y a bien des choses que vous avez nommées que je vais expliquer puis que ça réfère vraiment à des mots que vous avez utilisés. Mais mon objectif, c'est aussi, on va faire une autre activité plus tard pour voir est-ce que notre vision s'est transformée de la RAI. Donc, c'est un peu mon objectif parce que dans nos résultats d'apprentissage, on a parlé de mettre à jour, d'améliorer notre vision de la RAI. Et c'est ce que je vais tenter de faire dans les prochaines diapositives qu'on va regarder ensemble. On va commencer par l'origine. Donc, si on regarde en 2004 aux États-Unis, il y a eu une loi américaine au niveau de l'éducation qui faisait en sorte qu'on voulait proposer une nouvelle façon d'identifier les élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage. Pourquoi?
Parce qu'à l'époque, dans certaines écoles, parfois jusqu'à 50% des élèves étaient en EED, donc en enfance en difficulté ou adaptation scolaire, appelez-le comme vous voulez, bon, l'éducation spécialisée. Et là, les gens ont commencé à dire, si la moitié de l'école a des troubles d'apprentissage, il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'était pas au hasard dans les écoles. C'était quelle école, vous croyez? Quelles écoles? Les écoles de milieux plus à risque, plus défavorisés au niveau économique, entre autres, on avait des hauts taux d'enfants ayant des troubles d'apprentissage. Est-ce que les troubles d'apprentissage discriminent entre ton niveau socio-économique, donc se retrouvent plus chez les familles défavorisées? Pas nécessairement. Les autres écoles, c'était un peu relié à ça, mais il y avait aussi des écoles où la majorité des élèves, l'anglais n'était pas la langue parlée à la maison. Donc, souvent, les familles hispanophones aux États-Unis. Donc, c'est la même chose, plein d'élèves en troubles d'apprentissage. En fait, le critère qu'on utilisait à l'époque pour identifier les élèves ayant des difficultés scolaires avérées, donc ayant des troubles d'apprentissage, c'était ce que j'ai mis en haut, les fameux tests cognitifs qu'on passait. Puis on passait aussi des tests de performance scolaire. Donc, par exemple, il y a des difficultés en mathématiques, on passait un test de performance en mathématiques, on vérifiait s'il était vraiment sous la norme, oui. Donc, la difficulté scolaire, le test l'a prouvé, même si l'enseignant le prouvait déjà, mais on le reprouvait, tu sais, par un vrai professionnel avec un vrai test. Ensuite, on disait, mais là, il faut vérifier son potentiel cognitif, parce que si il est en difficulté scolaire, mais qu'il a un bon potentiel cognitif, ça veut dire qu'il y a un écart entre sa performance et sa capacité à réussir, bien, ça veut dire qu'il y a un trouble d'apprentissage. Fait qu'on passait à un test de potentiel cognitif à ce moment-là. Et s'il y avait un écart, on disait, ah, il y a un trouble d'apprentissage. Donc, la seule cause qu'on pouvait voir, c'est-à-dire, si tu as un quotient intellectuel ou des performances cognitives normales pour ton âge, bien, si tu ne réussis pas à l'école, ben, c'est parce que tu as un trouble d'apprentissage. Et là, les États-Unis ont dit, ça coûte cher pas mal quand la moitié de l'école ils doivent recevoir des services. Ils n'étaient pas capables de fournir à la demande. Trop d'élèves avaient des besoins trop grands. Donc, ils ont décidé de faire une deuxième proposition, qu'on peut identifier les enfants de façon différente. La façon est quand même, elle a l'air simple, ça a l'air 1, 2, 3, là, mais vous allez voir. C'est qu'il disait, c'est possible que dans ces écoles-là, ce ne soit pas des troubles d'apprentissage. Ce serait quoi l'autre cause? L'enseignement. Comment l'enseignement est géré pour ces élèves-là? Comment il est adapté à ces élèves-là? Donc, ils ont dit, vous savez, l'enseignement, pas que ça cause un trouble, mais ça pourrait expliquer des difficultés. Surtout si on a des enfants qui ne sont pas anglophones, unilingues, riches, qui ont certains critères. Donc, où on n'a pas fait beaucoup de différenciation. Donc, ils ont voulu éliminer cette cause-là. Et la façon qu'ils ont proposée, c'est la réponse à l'intervention. Comme on l'a dit, la réponse à l'intervention, la vision originale avait comme 3 paliers. Un palier pour tous qui devait répondre aux besoins de combien de pourcents des enfants? 80% des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on parlait du vert. Ça veut dire que si on enseigne bien, puis si on a des preuves que l'enseignement fonctionne, on devrait avoir des preuves que 80% des enfants apprennent seulement avec ce qu'il y a dans la classe. Et le 20% qui résistent, en fait, ils n'ont pas tous des troubles d'apprentissage. Il y en a qui ont besoin d'intensifier ce qu'ils ont vu à l'école. Ils ont besoin de le voir plus. Et dans ce 20%-là, donc, on voit qu'il y en avait 15% que c'est juste du jaune. Ils ont juste besoin d'une intensification. Mais il y en a que malgré l'intensification, il y a encore de la difficulté. Eux, c'est les élèves qu'on met au bout de la pyramide. Donc, c'est ceux qui, malgré un enseignement en classe et malgré une intensification en petits groupes, ils résistent encore. Donc là, on a des preuves que ce n'est pas l'enseignement, parce que la grande majorité des élèves a appris. Et le pourcentage d'élèves qui restent
égale la prévalence des troubles d'apprentissage qui est plus autour de 5 %. Donc, vous comprenez la logique d'où ça vient? Puis, on donnait le choix aux écoles. Vous pouvez continuer comme ça ou adopter la réponse à l'intervention pour identifier vos élèves. Mais on vous avertit, si vous n'avez trop et que ça n'a pas d'allure, on va vous couper. Qu'est-ce que les écoles ont fait? Se sont tournés vers la RAI parce qu'ils ont dit, OK, si on continue, on n'aura plus d'argent pour pouvoir offrir des services. Et là, même les élèves qui en ont vraiment besoin, ils n'en auront pas de services. Donc, se sont tournés vers la RAI et se sont mis à implanter ça comme ils pensent, avec le modèle de la pyramide en tête. Ça, c'est le point de départ. Ce qui est important, c'est de regarder que ce qui s'est passé, c'est que le modèle avant, c'était un élève a de la difficulté, puis on attendait vraiment qu'il y ait vraiment beaucoup de difficultés. Puis là, parce qu'on y laissait le temps. Tu sais. Oh, pauvre petit, on va y laisser le temps. Puis rendu en deuxième année, là, on dit, OK, là, ça fait 2 ans qu'il est en retard. OK, là, on va le référer au psychologue, puis il va faire le diagnostic de trouble d'apprentissage. Okay? Ben, c'était trop tard pour la majorité des enfants. Parce que l'apprentissage, ce n'est pas juste une question de potentiel cognitif, c'est une question aussi d'émotion, c'est une question de motivation. Puis on sait que dans notre cerveau, ce n'est pas vrai qu'on apprend juste cognitivement. Notre cerveau, il est aussi émotif, il y a de la motivation à apprendre. Puis si on détruit ça, ben c'est fini l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, là. Donc, on est passé du modèle wait to fail, ça veut dire qu'on attend que les élèves vraiment ils ont beaucoup d'échecs avant de faire de l'intervention, à un modèle plus préventif avec la RAI. Ce qui est intéressant, c'est qu'on venait de mettre un nouveau critère. Et à la même époque, le DSM-5, donc l'espèce de manuel des diagnostics des troubles mentaux, même si ce n'est pas un trouble mental dans notre conception, mais c'est tout ce qui est cognitif, entre autres, santé mentale, tout est là-dedans, mais les troubles d'apprentissage sont définis là-dedans aussi. En Ontario, c'est ce qui est utilisé. Et un des nouveaux critères qui est apparu dans ce livre-là, parce qu'à l'époque, c'était 2 ans de retard avec un bon potentiel cognitif. Ça a changé. C'est devenu maintenant, il faut exclure l'enseignement comme une des causes. Puis comment tu l'exclus? Mais la seule façon, c'est d'avoir des données sur tous les élèves, puis de montrer que la majorité des élèves ont appris dans cette classe-là. Sinon, si tu n'as pas de données sur tous les élèves, tu ne sais pas s'il y a eu un bon enseignement. À moins que tu ailles voir, puis que tu trouves, ah, c'est bon l'enseignement. La seule preuve qu'on a, ce serait la réussite des élèves. Ça va? Donc, c'était un nouveau critère diagnostique pour déterminer si un élève avait un trouble spécifique des apprentissages. Ce n'est plus suffisant de démontrer qu'il y avait un écart entre le cognitif et ses performances scolaires. Et comme quelqu'un l'a dit, le tous, on en a beaucoup parlé, c'est qu'en améliorant l'enseignement pour tous, parce que c'était ça un des problèmes dans les systèmes scolaires américains, c'est qu'ils disaient il faut améliorer l'enseignement pour tous. Donc, ce que ça faisait, c'est que tous les élèves en profitaient. Donc, même les élèves moyens se retrouvaient meilleurs. Autre chose, on voyait que les nouveaux cas de difficulté commençaient à baisser. Les données internationales de réussite en lecture, entre autres, aux États-Unis, ils montaient d'année en année où ils étaient pas mal stables. Puis depuis qu'ils ont commencé à implanter la RAI dans la majorité des écoles américaines, on commence à voir les performances commencent vraiment à être meilleures aux États-Unis. Au Canada, nous autres, on est stable. On n'a pas bougé. Puis on n'est pas les meilleurs dans le monde. Okay? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le nombre de références à des services spécialisés diminuait dans ces écoles-là. Fait qu'on a quand même des données positives sur la réussite des élèves. Plus d'élèves réussissent, moins d'élèves ont des besoins de services spécialisés. Puis moins d'élèves ont la cote de troubles d'apprentissage. C'est ce qu'ils voulaient faire avec la RAI. Donc, la RAI avait des belles promesses. Hein? Ça semblait tout régler. Mais ça n'a pas marché comme ça dans toutes les écoles. Donc, les États-Unis ont... Là, maintenant, ça doit faire 15 ans au moins qu'ils implantent la RAI. Et ils ont fait plein d'erreurs. Il y a des écoles où c'était arrivé comme ça, puis il y a des écoles où ça n'a pas marché du tout.